Le grand dénouement de Masked Singer avait lieu ce vendredi 13 décembre sur TF1 et ce fut l'occasion pour les téléspectateurs limiers de découvrir enfin qui se cachait sous les masques des 4 finalistes. Et sous celui de l'Aigle, une légende de la télévision, Karl Zero. Mais depuis ses grandes heures sur Canal+, qu'est-ce devenu le célèbre trublion et journaliste politique? Ça y est, la première saison de Masked Singer a tiré sa révérence ce vendredi 13 décembre, dévoilé son dénouement et rendu son verdict. Parmi les 12 personnalités déguisées au lancement de la nouvelle émission phare de TF1, seuls 4 restaient en course pour cette finale et le titre de meilleur chanteur masqué. Après les éliminations de Marie-Josée Pérec, Sheila, Lio, Smaïn, Joyce Jonathan, Yves Lecoq, David Douillet et Natacha Saint-Pierre, les célébrités finalistes étaient aussi toutes quasiment connues, leurs noms, sans jamais être officiellement confirmés, tournaient sur internet depuis plusieurs jours, mais cela ne les a pas empêchés d'assurer leur rôle jusqu'au bout, comme ce fut le cas de l'Aigle, sous le déguisement duquel se cachait le fameux Karl Zero, même si le candidat avait tenté une sorte de démenti cette semaine. En reprenant avec talent au fil des primes des tubes comme J'aime regarder les filles, La fille du Père Noël, Tous les mêmes, et sa fameuse chute de scène durant la prestation, Heureusement sans gravité, Le Sud, Seven Nation Army, ou encore Être une femme, Karl Zero a étonné son monde et prouvé qu'il avait une sacrée fibre artistique et une voix singulière. Lui, l'ancien trublion de Canal+, visage incontournable des grandes heures de la chaîne cryptée aux côtés de Philippe Gildas et Antoine Decaune dans le mythique Nulle part ailleurs. Mais depuis cette décennie dorée des années 90, qu'est-ce devenu le célèbre journaliste, auteur, réalisateur? L'affaire Allègre sonne sa chute. Le bien-né Karl Zero, il est le fils de Guy Tellen, un ancien haut fonctionnaire du ministère de la Culture, et d'Annick Lemoine, une écrivaine, est un visage connu et une voix familière depuis un quart de siècle et son explosion médiatique dans les années 90. À l'époque des années dorées de Canal+ et de son émission phare Nulle part ailleurs, notamment aux côtés de son acolyte Albert Algou. Suivront des émissions cultes comme Zérorama, et bien sûr, son vrai journal, dans lequel il interviewera les plus grands politiques en les tutoyant et sur le ton d'une conversation de bar. Mais c'est aussi cette émission populaire et poil à gratter qui causera sa, presque, perte à cause de l'affaire Allègre, qu'il dévoilera dans son JT grâce à une lettre envoyée de prison par Patrice Allègre, mettant à jour des supposés crimes sordides mêlant notamment Dominique Baudy, ancien maire de Toulouse et président du CSA, le magistrat Marc Bourraguet et plusieurs prostituées. Après une enquête minutieuse, il sera établi que dans la foire au scoop, la production du vrai journal avait payé des prostituées pour faire des témoignages, qui, la prod ne le savait pas, s'avéreront faux et calomnieux. En 2003, Dominique Baudy et Marc Bourraguet, alors blanchis, attaquent Karl Zero pour sortie illicite de correspondance, violation du secret de l'instruction et violation du secret professionnel. Après un non-lieu en 2007, puis un appel des 2 plaignants, Karl Zero sera mis en examen le 28 janvier 2009 pour sortie illicite de correspondance de prison, avant d'être relaxé en novembre 2012. Entre-temps, les prostituées ont pris 3 ans de prison ferme pour faux témoignages. Le vrai journal s'est arrêté dans la panique en 2006. Libération écrivait à l'époque, c'est le prix de ces dérives dans l'affaire Allègre que Karl Zero est en train de payer, et Karl Zero, pourtant en pleine gloire à Canal et soutenu par de nombreux politiques dont Nicolas Sarkozy, quitte la scène médiatique. Et depuis, c'est sur la pointe des pieds que le journaliste de 58 ans réapparaît régulièrement, soit via la réalisation de documentaires, dans la peau de, soit sur le web depuis 2009, sa chaîne YouTube où il propose des interviews de personnalités dérangeantes comptabilise 80 000 abonnés fidèles, soit encore en radio à partir du milieu des années 2010, France Info entre 2016 et 2017, puis Europe 1 depuis janvier 2019. Aujourd'hui sorti de l'émission phare de TF1, le trublion à l'énergie débordante va pouvoir se consacrer à la promotion de son nouvel ouvrage sous forme de mémoire, Je balance tout, aux éditions Télémac, chez Plomb, qui est sorti ce 12 décembre, comme il l'a confié sur sa page YouTube ce dimanche 8 décembre.